Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit loué parce que c'est une grâce de sa part que nous puissions encore passer aujourd'hui parler en son nom. Dieu est merveilleux, il a voulu que nous puissions passer sur Facebook pour que nous puissions apporter la parole de Dieu partout où les gens sont dans le monde, qui puissent nous suivre et qui comprennent certaines choses, qui découvrent, qui apprennent, qui discernent certaines choses pour que les gens puissent être édifiés. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur nous donne cette occasion et nous voulons que ce soit Jésus-Christ seul soit élevé, que Jésus-Christ seul soit acclamé, que Jésus-Christ seul soit proclamé, moi que je disparaisse, que Christ soit présenté au nom puissant de Jésus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, que Dieu nous aide afin que nous puissions vraiment parler de la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, prions. Éternel des armées, je te loue, je te glorifie parce que tu es bon et tu es merveilleux. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. J'élève ton Saint-Nom, je proclame ta Seigneurie. Ce soir ou cet après-midi, c'est là dépend du temps duquel tous les auditeurs seront en train de nous visionner, Seigneur de gloire. Touche le cœur de tout un chacun, redresse, Seigneur, change et transforme au nom puissant de Jésus. En ce moment, Seigneur, que moi je disparaisse et que toi tu puisses être élevé. Que moi je me taise et que toi tu parles au nom puissant de Jésus. Je ramène toutes les pensées captives des auditeurs à l'obéissance de Christ. Et je brise, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important. Pourquoi nous touchons ce sujet? Parce qu'il y a un problème qui se pose. Il y a un véritable problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Pourquoi ce problème se pose? Il y a ce que nous appelons des élévations en désordre. Il y a ce que nous appelons servir Dieu selon ce que l'homme pense de lui-même. Or, on ne peut pas servir Dieu selon ses propres pensées, mais on sert Dieu selon l'ainsi parle l'Éternel. L'homme n'a jamais rien créé, mais l'homme part à partir de la création, c'est-à-dire l'homme invente, il ne crée pas. Et l'homme ne peut rien faire du spirituel sans que dans l'ombre, Dieu lui ait révélé quelque chose. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de notre sujet concernant les 3 temps de l'appel. Beaucoup s'élèvent pour prêcher, c'est pas mauvais, c'est bien. Parce que nous avons une recommandation. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais cette recommandation, bien-aimée, ce n'est pas de prêcher, c'est d'exhorter les gens à venir au Seigneur et d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tenir pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures, dans la prédication, là, on va au-delà de la recommandation de la mission universelle qui nous a été adressée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et la preuve en est que nous voyons aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes qui se posent. Nous voyons que les gens qui devaient être enseignés, qui devaient être bâtis afin de partir vers les nations, ils vont vers les nations, mais sans avoir été bâtis, sans avoir compris, sans avoir été formés, alors il y a beaucoup de dégâts qui sont en train de se passer. Les 3 temps de la paix dont nous voulons parler aujourd'hui, afin que tout un chacun comprenne, que chacun ait la grâce de saisir, que chacun ait la grâce de discerner. Dans quelle position se trouve-t-il aujourd'hui? As-tu été appelé? C'est bien. As-tu été formé? C'est bien. Exécutes-tu ton appel? C'est bien. Mais nous allons comprendre à travers cet enseignement dans quelle position nous nous retrouvons. Tout un chacun va tirer son épingle du jeu de cet enseignement. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons voir qu'est-ce qu'un appel. Un appel, c'est quoi? Un appel, c'est simplement action d'appeler par la voix, par un geste ou tout autre signal. C'est-à-dire, je peux me tenir tel que je suis ici, j'appelle une personne qui s'appelle Elisabeth. Elisabeth, elle va entendre ma voix. Si elle veut répondre, elle va répondre. Si elle ne veut pas, elle ne va pas non plus répondre. Et dans ce mot appel, il y a le verbe appeler. Le verbe appeler veut simplement dire désigner quelqu'un par son nom. Désigner quelqu'un par son nom. Donc l'appel, il devait comprendre que l'appel a 3 temps. Le premier temps, c'est écouter l'appel. Le deuxième temps, c'est
comprendre et répondre à l'appel. Et le troisième temps, c'est exécuter l'appel. Alléluia. Exécuter l'appel. Bien-aimés, si nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a des élévations en désordre. Mais voyez ce problème. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu parle à Jérémie. Il lui dit ceci, Jérémie, avant que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré et établi prophète des nations. Cela veut dire quoi? On ne devient pas serviteur de Dieu et on ne force pas pour devenir serviteur de Dieu, mais on est. Amen. On est serviteur de Dieu, tel que Dieu le dit ici à Jérémie. On est serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cela veut dire que quand vous écoutez l'appel, c'est quelque chose de très important. Et nous allons voir 4 personnes dans la Bible qui ont écouté, qui ont compris, qui ont eu le temps d'assimiler, qui ont eu le temps de comprendre pourquoi ils ont été appelés et qui ont eu le temps d'exécuter cet appel. Amen. Amen. Voyons dans la Bible, il y a 4 personnes dont nous allons parler aujourd'hui, si Dieu nous donne le temps. 4 personnes que nous allons parler concernant les 3 temps de l'appel. La première personne se nomme Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er. Cet homme a été appelé dans sa famille. Amen. Amen. Cet homme a été appelé dans sa famille. Alléluia. Amen. La Bible dit que cet homme a été appelé dans sa propre famille. Lisons la parole de Dieu pour comprendre. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Moi, je suis allé un peu plus loin. Et si nous nous arrêtons au verset 1 simplement, Dieu vient. Voici cet homme qui a grandi dans l'occultisme. Cet homme qui a grandi dans ce qui est noir et ténèbres. Il a entendu des voix, des sorciers, de tout ce que vous voulez. Mais ce jour-là, il entend une voix qu'il n'a jamais entendue. Et cette voix lui dit, Abraham, va-t'en, sors de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Abraham, ne connaissant pas Dieu, écoute cette voix et il doit se décider par rapport à cette voix. Alléluia. Amen. La Bible nous dit encore, il y a un homme qui s'appelle Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 3 à 4. Cet homme, après qu'il ait fui l'Égypte, là où il était prince, préparé pour devenir le futur pharaon. Mais voilà que cet homme fuit parce qu'il avait tué un Égyptien pendant qu'il était interdit de tuer un Égyptien. Mais comme il s'était senti déjà hébreu, il a tué un Égyptien pour protéger son frère hébreu et ça lui a coûté un problème. Il a fui, bien-aimé, et il est parti dans le pays de Madian. Arrivé à Madian, il arrive entre les mains de Jéthro. Qui est Jéthro? Jéthro est un descendant d'Ismaël. C'est-à-dire, il fuit entre un cousin éloigné. Et il tombe entre les mains de Jéthro. Jéthro lui donne comme épouse sa femme Séphora. Et voilà que cet homme commence à travailler pour Jéthro. Pendant qu'il travaille pour Jéthro, bien-aimé, un jour, il va à la montagne. Et ce jour-là, à la montagne, il va vivre une expérience qu'il n'a jamais vécue dans sa vie. Qu'est-ce qu'il voit à la montagne? Il voit un buisson ardent, c'est-à-dire un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Alors, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit qu'il se retourna pour voir quelle est cette révélation. Et au moment où il se retourne, l'ange de l'Éternel l'appelle dans le feu. Quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, vous devez comprendre que c'est Dieu sous forme angélique. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel lui parle dans le feu, c'est-à-dire Dieu lui-même sous forme angélique lui parle à travers le feu. Il dit, Moïse, Moïse, ne t'approche plus parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Et Dieu l'a appelé à travers le feu. Alléluia. Amen. Il y a une troisième personne, c'est la personne de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit que Samuel, après que sa mère ou sa maman les servait, c'est-à-dire quand il lui a coupé le sein
que c'était fini, il ne pouvait plus avoir le sein, il est venu concrétiser la promesse qu'elle avait faite à l'Éternel. Qu'est-ce que la maman de Samuel avait fait? Parce que beaucoup de gens, ici j'ouvre une parenthèse pour montrer les gens, beaucoup de gens disent « j'ai donné à Dieu, j'ai donné à Dieu ». Bien aimé, si vous donnez à Dieu, vous n'allez rien recevoir en retour. Vous lisez mal la parole de Dieu. Anne n'a rien donné à Dieu. Anne a dit « je viens faire emprunter Dieu ». Elle a fait emprunter Dieu. C'est pourquoi, en retour, Dieu lui avait payé avec 5 enfants. Alléluia. Ne donnez jamais à Dieu, mais empruntez à Dieu. Et comme il est Dieu, il ne garde jamais une dette de personne qui finit toujours par payer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici Samuel. Le temps de l'amener au temple selon la promesse que sa mère avait faite à l'Éternel est arrivé. Il amène cet enfant au temple. Arrivé au temple, il le pose au temple. Il dit, reste ici, tu vas grandir ici, entre les mains du sacrificateur Élie. Le temps venu, Dieu vient. Dieu est venu parce qu'il avait mis fin au ministère du sacrificateur Élie, parce qu'il ne respectait pas les principes divins, lui ainsi que ses 2 enfants qui devaient lui succéder à la sacrificature. Maintenant, bien-aimé, lorsque Dieu vient, il appelle Samuel. Samuel, lui, il a été appelé dans l'église. Alléluia. Amen. Il a été appelé dans l'église. Donc, Abraham a été appelé au sein de sa famille. Moïse a été appelé au buisson ardent, c'est-à-dire dans le désert, dans un lieu où il était seul. Et nous voyons que Samuel a été appelé dans le temple, c'est-à-dire dans l'église. Alléluia. Amen. Dans l'église. Et il y a une 4e personne dans Marc chapitre 1, le verset 16 à 17. La Bible nous dit ce jour-là. Vous savez, beaucoup de gens croient que c'est Pierre qui avait rencontré notre Seigneur Jésus-Christ en premier. Non, bien-aimé, erreur. C'est Pierre, c'est son frère André qui a prêché à Pierre Jésus, qui lui a montré Jésus. Le jour où il a rencontré Jésus, le jour où Jean-Baptiste a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce jour-là, parce qu'André et un de ses amis étaient disciples de Jean-Baptiste. Et ce jour-là, ils ont compris que ça ne servait à rien de suivre Jean-Baptiste. Et voici où on nous présente celui qui est venu mourir pour nous. Et ces 2 hommes vont suivre Jésus. Et quand ils vont entendre Jésus parler, Pierre va partir et il va aller chercher son frère, André, il va aller chercher son frère Pierre. Il va lui dire, nous avons rencontré le Messie. Ils ont rencontré le Messie, mais c'est André qui avait rencontré le Messie, mais c'est à Pierre qu'on va laisser la clé. Une parenthèse pour vous dire, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Car le choix de Jésus va tomber sur Pierre et non sur André qui avait prêché à Pierre Jésus. Alléluia. Amen. Pierre, lui, a été appelé bien-aimé au moment où il était en train de pécher. Marc chapitre 1, le verset 16 à 17, au moment où il était en train de pécher, parce que c'était un pécheur de formation, de métier, au moment où il était en train de pécher, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que l'Éternel, Jésus-Christ, va l'appeler. Donc, lui, il a été appelé le long du fleuve. Alléluia. Amen. Le long du fleuve. Donc, il y a 4 personnes et 4 appels différents à des moments bien précis, mais différents aussi. Il y a un au sein de sa famille, il y a un dans le désert, il y en a un autre dans l'église, et il y en a un autre le long de la mer. C'est-à-dire quoi? Je vous donne un exemple. Ma femme, que vous voyez passer ici, que vous suivez souvent ici, Maman Moussakoli Mété. Ma femme a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1982. À ce moment-là, moi, j'étais païen plus. Je ne connaissais même pas le Seigneur. Elle a accepté le Seigneur. Dieu l'a appelé au milieu de sa famille. Au milieu de sa famille. Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, personne dans sa famille. Ils sont au nombre de 12. Elle est 4e de 12 enfants. Et quand Dieu l'a appelé au milieu de sa famille, c'est elle, leur 5e, pardon, au milieu de 12 enfants, c'est elle qui a mené Jésus-Christ dans sa famille. Et aujourd'hui, cette famille bien-aimée, sans commentaire, c'est une famille bénie. Il n'y a que des serviteurs de Dieu dans cette famille. Il y a le pasteur Joseph, il y a l'évangéliste Esaïe, il y a le pasteur José, il y a beaucoup, il y a la servante de Dieu, Maman Badé, tout ça. Il n'y a que des serviteurs. Donc c'est une famille bâtie spirituellement, une force spirituelle. Si vous l'attaquez spirituellement, attendez-vous à avoir des reprises parce qu'il s'élève en prière et il chasse l'ennemi. C'est une grâce. Et Dieu m'a fait grâce de tomber dans cette famille. Donc c'est une bénédiction pour moi. Vous voyez bien aimé. Donc nous voyons que le premier temps, c'est quand Dieu appelle.
Dans l'appel, il y a un premier temps. Quel est ce premier temps? C'est écouter l'appel. C'est écouter l'appel. Dieu est venu, il a dit, Samuel, Samuel. Samuel a écouté. Il a entendu qu'on l'appelait. Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Abraham a entendu. Ne vous forcez pas. On ne force pas dans ce métier. On ne force pas dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Si vous forcez dans l'œuvre de Dieu, vous risquez de mourir. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par sentiment. Abraham, il a écouté une voix qu'il n'a jamais entendue. Alléluia. Amen. Samuel, il a entendu. Pierre, il a entendu. On l'a appelé le long du fleuve. Alléluia. D'abord, écoutez. Très, très important. Le premier point. La première chose, c'est d'abord écouter. Qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui parlent de la part du Seigneur. C'est bien. Nous voyons des gens prêcher le nom de Jésus. C'est bien. Mais tu as entendu l'appel? Qui t'a appelé? Alléluia. Amen. Qui t'a appelé? L'appel. Le premier temps, c'est écouter. Cette voix, tu ne l'entendras pas toujours audiblement. Ça peut se passer pendant une vision, pendant le songe, pendant une révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Pendant une révélation de la parole de Dieu. Donc, elle vient de diverses manières, car Dieu a plus de 1000 moyens pour parler. La Bible nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est à vous d'être attentifs pour entendre cet appel. Alléluia. Amen. Pour entendre cet appel, c'est très, très important. Très important. Qui vous a appelé? Votre pasteur? Votre église? Votre père ou votre mère? Je ne sais pas. C'est réellement Dieu qui vous a appelé? Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est une autre personne, sachez que votre vie est en danger. Alléluia. Amen. Sachez que votre vie est en danger. Vous savez, je vais vous ouvrir une parenthèse. Il y avait un jour où Jésus était quelque part. Et pendant la nuit, voici un homme vient le voir. Et cet homme s'est nommé Nicodème. Alléluia. Amen. Cet homme s'est nommé Nicodème. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Et ils ont commencé à converser avec Jésus. Qui était Nicodème? Docteur de loi en Israël. Ils ont commencé à converser avec Jésus concernant la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Et pendant qu'il parlait de la nouvelle naissance, Jésus lui dit, Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Ah, il s'est posé la question. Je suis déjà vieux, âgé, et je dois naître de nouveau. Comment est-ce possible? Écoutez la réponse du maître. Nicodème, tu es le docteur d'Israël. Jésus n'a pas dit tu es l'un des docteurs. Il a dit tu es le docteur d'Israël. Ça sous-entend qu'à ce moment-là, les ânes, les caïphes, tous les principaux sacrificateurs étaient au pied de Nicodème suivant l'enseignement du judaïsme. Alléluia. Amen. Mais Nicodème ne savait rien, ne comprenait rien par rapport à la nouvelle naissance. C'est ce jour-là que Nicodème a compris que sa vie était en danger. Amen. Alléluia. C'est ce jour-là que Nicodème comprenait que sa vie était en danger. Et vous verrez que plus tard, Nicodème est devenu disciple de Jésus. D'abord, écoutez l'appel. Qui vous a appelé? La question vous est posée, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une interpellation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vous a appelé? Vous prêchez, c'est bien. Qui vous a appelé? Amen. Amen. Mais maintenant, bien-aimés, lorsque l'appel arrive, c'est à vous de vous décider. Soit vous y répondez, soit vous n'y répondez pas. Amen. Amen. À moins que vous soyez Jonas, que Dieu vous force. Mais non, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu a créé l'homme libre.
Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme libre. Dieu n'a pas créé un robot. Dieu a fait que l'homme, hein, c'est pas pour rien qu'il dit que j'ai créé l'homme à mon image. L'image, c'est quoi? C'est pas que Dieu est comme moi, je suis là en train de vous parler. Non. Quand Dieu parle que j'ai créé l'homme à mon image, c'est-à-dire les atouts que Dieu a, il les a aussi donnés à l'homme, mais limités. Alléluia. Amen. Dieu a doté l'homme de l'intelligence. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a donné une intelligence pour réfléchir à certaines situations. Dieu nous a donné le discernement. C'est pourquoi toutes ces choses-là, c'est une partie de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, lorsque Dieu vous appelle, si vraiment vous avez entendu l'appel, c'est une bonne chose. Mais si vous n'avez pas entendu l'appel des dieux bien-aimés, il est grand temps de renoncer. Il est grand temps de renoncer. Je dis que ça, c'est une alarme de la part de l'Éternel. Il est grand temps de renoncer et revenir à ce que vous faisiez avant. Amen. Amen. Ne vous improvisez pas dans cette œuvre. Dans cette œuvre, on ne s'improvise pas. On est serviteur. On ne devient pas. Alléluia. Amen. On ne le devient jamais, on ne le deviendra jamais. Mais on est serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque maintenant vous avez entendu l'appel, il y a la deuxième étape qui va venir. Et la deuxième étape, bien aimé, c'est ici la base. Et c'est ici que se passent beaucoup de problèmes. Et c'est à partir d'ici, lorsque nous voyons quelqu'un prêcher, parler de la part de Jésus, que nous comprenons s'il est passé par ici ou il n'est pas passé par là. Alléluia. Amen. La deuxième étape maintenant, c'est comprendre et répondre à l'appel. Comprendre et répondre à l'appel. J'ai donné un exemple tout à l'heure, j'ai dit, lorsque quelqu'un vous appelle par votre nom, il vous appelle tel que moi, Esaïe. J'ai dit oui. Et je me tourne pour aller vers la personne ou pour regarder ou voir la personne qui m'a appelé. Amen. Comprendre et répondre à l'appel, c'est très capital. Si vous lisez dans Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3, là où on nous parle d'Abraham, la Bible nous dit que quand Abraham s'est retourné pour entendre la voix et maintenant accepter, la Bible nous dit Dieu maintenant va dérouler. Dieu va dérouler maintenant la mission qu'il a préparée pour Abraham. Il va dérouler. Sors de la maison de ton père. Va où moi je t'enverrai. Je ferai de toi le père d'une multitude des nations. Alléluia. Amen. Voici la feuille de route d'Abraham. Amen. Alléluia. Dans Exode chapitre 3, verset 4 au verset 22 et puis chapitre 4, verset 1 à verset 17. Je répète, dans Exode chapitre 3, le verset 4 à 22 et puis le chapitre 4, le verset 1 à 17. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, c'est toi que j'ai choisi. Lève-toi. Tu iras en Égypte. C'est toi que j'utiliserai pour sortir mon peuple de la captivité. Alléluia. Amen. Dieu a déroulé le programme pour Moïse. Amen. Amen. Dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 10 à 15, et puis le verset 19 à 21. La Bible nous dit que lorsque Dieu a appelé, il a appelé. Cette fois-ci, Samuel, à chaque fois que Dieu l'appelait, Samuel ne comprenait rien. À la troisième fois, il est parti voir le sacrificateur Élie, parce qu'à chaque fois qu'il entendait la voix, il allait vers le sacrificateur. Mais cette fois-ci, le sacrificateur ayant la maîtrise, la connaissance de la parole de Dieu, connaissant diverses un peu manières que Dieu pouvait parler, lui dit, écoute mon fils, moi je ne t'appelle pas, mais c'est l'Éternel qui te parle. Cette fois-ci, lorsque tu entendras la voix, mets-toi à genoux et dis, parle car ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Maintenant, cette fois-ci, Samuel, lorsqu'il a entendu Samuel, il s'est mis à genoux, il a dit, parle car ton serviteur écoute. Et Dieu a déroulé. Dieu a déroulé. Il lui a dit ce qu'il voulait de lui, ce qu'il allait faire de lui. Comment est-ce qu'il lui a dit ça? Il a commencé à lui dire que tu dois parler ainsi parle l'Éternel au sacrificateur Élie concernant lui-même et ses enfants. Alléluia. Amen. Le cas de Pierre.
Dieu lui dira ceci. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Marc chapitre 1, le verset 17 à 18. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Donc je te sors de pécheur de poissons, mais je fais de toi un pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, lorsque Dieu déroule, ça ne s'arrête pas là. C'est là que les gens font beaucoup d'erreurs et de confusions. Lorsque Dieu a fini de dérouler le programme, ça ne s'arrête pas là. C'est ici maintenant que commencent les choses. C'est ici que ça devient compliqué. Bien aimé, écoutez. Je vais vous dire ceci, que personne ne vous y trompe. La vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile à vivre. Alléluia. C'est la vie la plus difficile à vivre. Et je vous dis ceci, que vous le vouliez ou pas, dans la vie chrétienne, serviteur de Dieu ou disciple, indépendamment de votre volonté, les choses finissent toujours par se compliquer. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Il y a des moments où les choses finissent toujours par se compliquer. Maintenant, voici le problème. Lorsque Dieu va dérouler le programme, cela ne veut pas dire qu'il faut s'élever, commencer à prêcher, commencer à faire ce que Dieu a dit. Non, faux et archi faux. Après maintenant avoir répondu à l'appel, on passe au temps de comprendre l'appel. Le temps de comprendre l'appel, c'est quoi? C'est le temps de la formation. C'est le temps de la formation. Alléluia. Amen. Vous savez, sans le sacrificateur Élie, alléluia, amen, Samuel n'aurait jamais su que c'était Dieu qui l'appelait. Il a fallu que le sacrificateur Élie lui dise, va maintenant et dis, parle car ton serviteur écoute. Yes. Vous vous levez, vous prêchez. As-tu été formé? Qui est ton père spirituel? Qui t'a formé? Alléluia. Amen. Sachez ceci, l'homme ne sort jamais du néant lui-même. L'homme doit toujours passer par une autre personne. Alléluia. Amen. Samuel ne s'est pas levé comme ça et commencé à servir Dieu. Non. Samuel, on l'a déposé à l'église. Pourquoi on l'a déposé à l'église? Il était là, il était un choix de Dieu et il devait voir comment le sacrificateur Élie travaillait. Il devait voir comment le sacrificateur Élie faisait le culte. Voilà. Il devait voir comment le sacrificateur Élie prêchait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il devait voir et comprendre comment se passe un culte. Il devait voir lorsqu'il se tient devant les personnes, qu'est-ce qu'il utilise comme langage pour parler. Mais voyez aujourd'hui, il y a de ces prédicateurs qui utilisent des langages vulgaires. Ils ne savent pas qu'ils sont en face des personnes qui sont leurs semblables. Et écoutez bien, lorsqu'on prêche la parole aux gens, on ne prêche pas à des petits enfants. Nous prêchons à des personnes qui sont adultes. Nous devons savoir quel genre de paroles nous sortons de nos bouches pour parler à ces personnes. Alléluia. Amen. Samuel devait voir, devait comprendre quand est-ce qu'il faut faire la Sainte Seine, comment se fait la Sainte Seine. Le temps de la formation. Beaucoup ont sauté la formation. Écoutez, bien-aimés, on ne fuit pas le désert. On ne fuit pas le désert. Il y avait un chemin court, il y avait un raccourci que Dieu pouvait faire passer le peuple pour qu'ils arrivent à destination à Canaan. Mais Dieu a dit non. Je vais leur faire passer par le désert pour que je parle au cœur de ce peuple. Alléluia. Vous devez accepter le désert. Vous devez accepter le désert. Vous devez accepter de vivre dans le manquement. Vous devez accepter de vivre dans l'abondance. Vous devez accepter de vivre dans les chamailleries, dans les insultes, toutes ces choses-là. Ça fait partie de la formation. Si vous n'y passez pas, lorsque vous allez vous élever pour prêcher la parole de Dieu, vous allez faire des dégâts. Si vous évitez cela, vous allez faire des dégâts. Alléluia. Amen. Vous devez accepter de marcher sur des clous. Vous devez accepter de vous blesser, que le sang coule. C'est ça la formation, comprendre l'appel. Il y a un homme dans la Bible. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible. David. Vous savez que le jour où Samuel s'est séparé à cause de sa désobéissance, de la présence de Dieu,
Dieu va envoyer le prophète Samuel qui deviendra prophète, aller oindre David. Mais le prophète dira, j'ai peur de Saoul. Il risque de m'attaquer. Dieu lui dit, quand tu iras, dis que tu viens offrir un sacrifice. Voici Samuel qui arrive à Bethléem. Et quand il arrive dans la ville, toute la ville tremblait. Moi, ça m'étonne aujourd'hui. Nous entendons des gens se dire prophètes. Mais quand ils entrent dans des églises, les églises sont dans la joie. C'est bizarre. Moi, je sais dans la Bible, lorsqu'un prophète entre dans la ville, toute la ville tremblait. Parce que chacun voulait savoir, ainsi parle l'Éternel. Nous sommes dans le vrai ou nous sommes dans le faux. C'était ça, le rôle du prophète. Le prophète n'est pas là pour amuser les gens ou amuser la galerie. Le prophète, quand il entre dans une église, si Dieu n'est pas là, il doit dire que Dieu n'est pas ici. Le prophète, lorsqu'il entre dans une église, si l'église marche dans le péché, il doit dire que l'église est dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas au temps où le prophète entre, il sait qu'il est venu pour piller les gens, prendre l'argent et partir. Non, nous devons sauver les âmes. Amen. Une âme n'a pas de prix. Tout Bethléem tremblait parce que le prophète Samuel est arrivé. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Amènes-tu de bonnes ou bien de mauvaises nouvelles? C'est ce que le peuple lui a demandé. Il a dit non, je suis venu offrir un sacrifice. Le prophète a commencé. Il a dit, où sont tes enfants, Isaïe? Eliab est parti, est sorti. Le prophète était impressionné par la grandeur et la taille d'Eliab. Dieu lui dit, stop, c'est pas lui. Vous les hommes, vous regardez à l'apparence, moi je regarde au cœur, je l'ai rejeté. Amen. Shama est passé, Abinadab est passé, personne. Et comme le papa de David négligeait David, c'est au prophète de poser la question. Sont ici tous ces enfants? Il dit non, il reste encore un petit dernier, mais il est en train de paître le troupeau. Il dit, va le chercher. Tant qu'il n'est pas venu, on ne partira pas. On va chercher David et voici David qui vient. Au moment où David arrive, Dieu lui dit, c'est lui. Le prophète s'élève et loin d'huile d'onction royale. Écoutez bien, mais la Bible nous dit, le jour où le prophète a oint David, l'esprit de l'Éternel a quitté Samuel. Amen. A quitté Saoul, s'il vous plaît. L'esprit de l'Éternel a quitté Saül. Suivez très bien. L'esprit de l'Éternel a quitté Saül. C'est-à-dire l'onction royale reposait maintenant sur David. Yes. Mais ça n'a pas fait de David un roi tout de suite. Aha. Alléluia. Amen. Ça n'a pas fait de David le roi d'Israël tout de suite. Non. Et voilà maintenant que Dieu va créer une situation. Parce que quand Dieu est en train de travailler, il crée des situations. Dieu va créer une situation, il va élever les Philistins. Et parmi les Philistins, il y avait un géant qu'on appelait Goliath. Il va importuner l'armée de l'Éternel. Et Dieu fera que le père de David envoie David pour aller donner la nourriture à ses frères et pour voir s'ils sont en bonne santé. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, il trouve cette importunité de Goliath vis-à-vis du peuple. Il pose la question, que donnera-t-on à l'homme qui va abattre cet incirconcis qui se moque de l'armée de l'Éternel? Alléluia. Amen. Et voilà maintenant, on lui dit, on lui donnera non seulement une partie du pouvoir, mais aussi la fille du roi. Et voici Eliab qui commence à menacer David. Il dit, David, pourquoi tu es là? Je sais que c'est pour te montrer que tu es là. Eliab est un homme que Dieu a rejeté. Vous savez, quand vous marchez dans le ministère, il ne faut pas écouter les décourageurs. Eliab, un homme que Dieu a rejeté, il se met à vouloir perturber David. David ne l'a pas écouté. Et à la fin, nous savons ce qui est arrivé. David a fait tomber Goliath et Israël a maltraité les Philistins. Mais comprenez maintenant où je veux en arriver. Voici le problème. Quand David a fait tomber Goliath, l'onction royale était sur lui. Mais il n'était pas encore devenu roi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'il fasse tomber Goliath, afin que lorsque Saoul va le remarquer, Saoul va l'attirer près de lui. Quand Saoul l'a attiré près de lui, c'était dans le plan de Dieu. Yes. Comment David pouvait-il devenir roi, lui qui était dans la brousse? Lui qui sentait l'odeur des animaux. Non, un roi ne peut pas sentir l'odeur des animaux. Yes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a créé cette situation pour que Saoul l'attire près de lui. Et quand Saoul l'a attiré près de lui, il l'a fait entrer dans le palais royal. Pourquoi dans le palais royal? Parce que David devait apprendre comment un roi s'habille.
Yes. David devait apprendre comment un roi se positionne devant les gens. David devait apprendre comment un roi s'assied devant les gens. David devait apprendre comment un roi commande. David devait apprendre comment un roi prépare la guerre. Il devait passer par cette formation. Oh, hallelujah. Il devait passer par cette formation. C'est pas le jour où il a été roi qu'il est devenu roi. Non! Il est passé par cette formation. Et lorsque Dieu a vu que la formation du palais royal était finie, Dieu va créer encore une autre situation. Il va mettre l'animosité. Il va toucher le cœur de femmes pour dire, pour élever David, afin qu'il y ait animosité entre David et Saül. Ça, toujours, nous sommes dans la formation. David est loin de Dieu. Un futur roi. Voici David qui fuit Jérusalem et va se cacher à Hébron. Et à Hébron, il devient quoi? Maquisard. Il commence à donner les coups de main. C'est ça votre problème. C'est ça ton problème à toi qui me suis. Je te parle à toi qui me suis. C'est ça ton problème. Tu ne veux pas accepter de devenir maquisard. Tu ne veux pas accepter la position dans laquelle tu te trouves. Tu ne veux pas accepter la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne veux pas accepter cela. Alléluia. Tu dois accepter de passer par le manquement. Tu dois accepter de passer par avoir un seul pantalon, une seule chemise. Alléluia. Tu dois accepter par le chemin où tu n'as plus même la nourriture à manger. Tu dois accepter ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, moi lorsque je veux aider quelqu'un, je le regarde attentivement, surtout si c'est un bien-aimé dans le Seigneur. Je parle ici des bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je veux l'aider, je le regarde attentivement et je laisse le Saint-Esprit me faire discerner. S'il est sur le chemin de Dieu, ou bien c'est une circonstance quelconque. Parce que si je discerne qu'il est sur le chemin de Dieu, que c'est l'Éternel qui est derrière ce problème, s'il est en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne l'aide pas. Je ne l'aide pas. Parce que je sais que c'est Dieu qui est au travail. Comment Dieu peut vous donner ce qu'il a prévu pour vous tant qu'il n'a pas brisé votre caractère? Comment Dieu peut vous donner ce qu'il a prévu pour vous tant qu'il n'a pas brisé votre cupidité? Comment Dieu peut vous donner ce qui est à vous tant qu'il n'a pas brisé en vous la sorcellerie? Comment Dieu peut vous donner ce qui est à vous tant qu'il n'a pas brisé en vous ce qui ne lui arrange pas? Comment Dieu peut vous donner ce qui est à vous tant qu'il n'a pas brisé l'impudicité en vous? Comment Dieu peut vous donner ce qui est à vous tant qu'il n'a pas brisé tout ce que vous faites qui est mauvais? Alléluia. La formation, la compréhension de l'appel, c'est la formation. Vous devez passer par la formation. C'est pourquoi quand vous échouez ou vous évitez la formation, vous faites des bêtises aujourd'hui. Toutes ces bêtises que nous voyons, c'est par manque de formation. Amen. Les gens n'ont pas été formés. Les gens ont refusé la formation. Les gens ont fui la formation parce qu'il s'est endormi la nuit. Il a vu une vision dans laquelle il était en train de prêcher. Il se lève, il dit, Dieu m'a dit d'aller prêcher. Tu as été formé? Qui t'a formé? Alléluia. Amen. Qui t'a formé? Tu as été appelé? Qui t'a appelé? Celui qui t'a appelé de dire de faire ce que tu es en train de faire? Nous servons un Dieu, la Bible dit, il est 3 fois saint, mais moi je dis, notre Dieu ne peut pas se limiter à 3 fois. Il est plus que 3 fois saint. La formation. La formation. Lorsque ton père spirituel te dit, c'est pas encore le temps, oh bah tiens le bouton. Quel bouton? Tu crois avoir l'onction plus que ton père spirituel? Non! Tu n'as pas d'onction plus que lui. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'onction plus que ton père spirituel. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait que ce n'est pas encore le temps. Il sait que le temps ne peut pas encore être accompli. Galates chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit ceci. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une vierge. C'est lorsque les temps sont accomplis. Pas avant le temps. Notre Dieu est un Dieu de temps. Alléluia. C'est un Dieu de temps. Vous refusez la formation. On vous forme. Vous dites, oh, on est en train de me faire souffrir. Mais oui, la formation, c'est une souffrance, il faut l'accepter. Alléluia. Amen. Il suffit simplement que vous voyez dans une vision, ou bien vous êtes allé prêcher, on vous a envoyé par votre spirituel d'aller exhorter quelque part et que quelqu'un a été guéri. Vous croyez que c'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas ça.
Le ministère ne s'arrête pas à prier, faire tomber les gens. Beaucoup croient que parce que les gens tombent, c'est ça le ministère. Non, Dieu ne nous a pas appelés au tomber. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, quand les gens tombent, il y a trois choses. La première chose, quand quelqu'un tombe, il n'a pas pu supporter la puissance de Dieu qui est descendue sur lui. La deuxième chose, quand quelqu'un tombe, peut-être la personne est remplie de démons. La troisième chose, quand quelqu'un tombe, Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Tomber ne veut pas dire que tout s'est passé. Je vais vous dire une chose. Il y a une sœur qui est venue à l'église. Elle a trouvé des intercesseurs en train de prier. Elle a dit, j'ai tel problème. Les intercesseurs disent, ok, viens, entre ici au milieu. C'était des hommes, hein, des jeunes gens. Ils ont mis la sœur au milieu. Ils ont commencé à prier pour la sœur. Au nom de Jésus, la sœur est tombée. Et qu'est-ce que portait la sœur? La sœur portait une jupe. Et vous savez, souvent quand les sœurs tombent, des fois, il y a un manque de contrôle. Et comme il y avait un manque de contrôle, la sœur a écarté ses jambes et tous ces frères-là ont regardé en dessous de ses jambes. Au lieu de continuer à prier, ils sont restés là en train de regarder en dessous de ses jambes. 2 jours après, tous ces frères-là sont venus se plaindre chez le pasteur que depuis qu'on a voulu faire la délivrance de cette sœur, il y a le démon de masturbation qui est en train de nous troubler. Vous voyez, bien aimé? Le fait de tomber ne veut rien dire. Quelqu'un peut tomber, il y a des tombées de distraction. Regardez bien. Aujourd'hui, ça devient quoi? Un marché où les gens ne mettent que des vidéos, où les gens tombent, où les gens tremblent, où les gens tournent par terre. Ça sert à quoi? Laissez Jésus lui-même faire sa propre publicité. Jésus n'a pas besoin de toutes ces bêtises-là. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas besoin de toutes ces bêtises-là. Yes. Jésus est puissant. Yes. Il est redoutable. Yes. Il est le Dieu qui est invisible, yes, mais visible par des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Yes. Le temps de la formation, il faut accepter les 40 ans de désert. Le temps de la formation, il faut accepter de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Le temps de la formation, il faut attendre. Alléluia. Amen. Il faut attendre. Il faut attendre. Si vous n'attendez pas, alléluia. Si vous n'attendez pas, il y a un homme dans la Bible, dans le livre des Actes. Cet homme s'appelait Apollos. La Bible nous dit ceci. Un homme éloquent. C'est-à-dire, il parlait bien, versé dans les Écritures. C'est-à-dire, il avait la connaissance de la parole. Et voici ce jour-là, il était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, il y avait un couple que Paul avait formé. Priscille et Aquila. Que Paul avait formé. Pendant qu'ils étaient dans l'église en train d'écouter Apollos. Apollos prêchait, il prêchait, il a fini. Et quand il a fini, la Bible nous dit que ce couple n'avait même pas de ministère. La Bible nous dit qu'ils prirent Apollos et partirent avec lui à côté et lui exposèrent plus précisément les voies de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Un homme éloquent, versé dans les Écritures, mais il y avait beaucoup d'erreurs dans ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup d'erreurs dans ce qu'il disait. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sincèrement, mais dans l'erreur? Qui sont sincères, mais tout en étant dans l'erreur. Je vous donne un exemple. Quand on était de l'autre côté, on nous disait ceci. Oh, Jésus a souffert. Il marchait dans les rues de Jérusalem. Les mamans ont pris leur pagne. Ils ont essuyé le visage de Jésus. Et le visage de Jésus est resté sur le pagne. Ces gens-là sont sincères dans ce qu'ils disent, mais tout en étant dans l'erreur. Alléluia. Amen. Ils sont sincères, mais tout étant dans l'erreur. Donc, il y a des gens comme ça. Si vous n'êtes pas passé par la formation, vous serez peut-être sincère dans ce que vous dites, mais tout en étant dans l'erreur. C'est pourquoi la formation est capitale. C'est la base. Nous avons la formation verticale et la formation horizontale. La formation verticale, celle de l'homme envers l'homme, et la formation verticale de Dieu envers l'homme. Cette formation-là ne s'arrête jamais. Celle de Dieu envers l'homme. Parce que tant que nous sommes sur la terre des vivants, Dieu continuera toujours à nous former. Mais la formation verticale de l'homme envers l'homme, elle est très, très, très importante. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ceci à l'église. Je suis pressé. Je suis fort, je suis pressé à former des disciples, mais je ne suis pas pressé à imposer les gens pour les consacrer.
Alléluia. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, nous consacrons des gens qui font des bêtises. Qui font des bêtises. Vous verrez quelqu'un qui... Il y a même de ces gens-là qui payent l'argent, qui payent pour être consacrés. Ils vont chercher des serviteurs que Dieu a déjà exposés ou livrés en spectacle, je ne sais pas, mais parce que leurs noms sont déjà connus, pour qu'ils viennent leur consacrer. On leur paye, et comme vous savez que tel l'a consacré, et vous verrez, les gens maintenant, au lieu que Jésus-Christ soit la référence devient ceux qui les ont consacrés. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, non. Nous ne consacrons pas les gens parce qu'on veut qu'ils soient consacrés ou qu'ils nous ont payés. Nous consacrons les gens avec conviction de la part du Saint-Esprit. Si l'Esprit n'a pas parlé, on ne consacre pas. Écoutez, dans le livre des Actes, la Bible nous dit ceci. Dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait tous les 5 ministères qui œuvraient dans l'église d'Antioche. Mais pour aller dans le service missionnaire apostolique, le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Oh, bien-aimés. Pourquoi vous fuyez la formation? Pourquoi vous n'acceptez pas la vallée de l'ombre de la mort? Regardez les dégâts que vous avez commis. Regardez tous les dégâts que vous êtes en train de faire. Alléluia. Amen. Regardez tous les dégâts. Vous savez, il y a des gens. Le Seigneur n'a pas encore fini le travail. Il reste un travail. Quel est ce travail? La cupidité. Dieu n'a pas encore fini ce travail de cupidité. Et voilà maintenant que tu te lèves, tu commences à dire que j'ai un ministère et tu commences à prêcher. Le moment où l'argent va passer devant toi, tu vas tomber, tu vas chuter parce que tu n'es pas passé par le brisement concernant la cupidité. Dieu n'a pas coupé cette racine-là dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as fui avant le temps. Alléluia. Tu as fui avant le temps. Entre parenthèses, lorsqu'on est serviteur de Dieu, vous croyez que ces yeux-là, ils ne voient pas? Les yeux voient. Mais le problème, c'est quoi? Ces yeux-là voient comme ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a circoncis les yeux de l'homme de Dieu, afin que tout être contraire à son sexe qui se présentera devant lui ne soit que comme une sœur ou une maman. Alléluia. Mais si vous n'acceptez pas la vallée de l'ombre de la mort, comment Dieu va circoncire vos oreilles? Regardez le cas de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel à Babylone. Le roi faisait sonner de la trompette, mais ça ne passait pas dans leurs oreilles parce que leurs oreilles étaient circoncis contre ces choses-là. C'est pourquoi ils ont résisté. C'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu que toutes les belles femmes qui passent devant vous deviendront vilaines. C'est faux. Dieu les a créées belles et resteront belles. Mais le problème, c'est que est-ce que vos yeux ont été circoncis dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est là le problème. Parce que ce travail se passe dans la formation. Ce travail se passe pendant la formation. Maintenant, pour coucher avec toutes les filles de l'église, toutes les sœurs de la chorale, parce que dans la formation, vous avez fui. Vous avez refusé d'être brisé. Vous avez refusé d'être circoncis. Alléluia. Amen. Comprendre l'appel. Pourquoi tu es appelé? Qui t'a appelé? Pourquoi tu es appelé? Quelle est ta feuille de route? Écoutez la feuille de route de Jésus. Le jour où il est entré dans le temple, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés, délivrer les captifs. C'était ça, sa feuille de route. Quelle est ta feuille de route? Amen. Quelle est ta feuille de route? Quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a formé? Amen. Amen. Qui t'a formé? Qui? Tu es Melchisedec? Melchisedec n'appartient qu'au roi de rois lui-même. Amen. Tu es Melchisedec? Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés. Ne consacrons pas les gens parce qu'ils donnent des enveloppes à l'église
ou ils sont dans le comité de soutien, ou ils sont ceci, ou ils sont cela. Si nous faisons ça, fin de compte, ces gens-là, ils vont commencer à diriger l'église et la vision part à côté. Alléluia. Amen. Et vous verrez que les gens qui ne sont pas passés par la formation, ils se comportent comme des vedettes, ils se comportent comme des joueurs de football ou comme des stars de show business. Et sachez-le, que lorsqu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, commence à se comporter comme une star de show business, l'onction se retire. L'onction se retire. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsque vous avez compris l'appel, que vous êtes passé par la formation, vous avez assimilé, vous avez bu de l'eau amère, vous êtes passé par la famine, vous avez souffert, vous avez marché sur des clous et que le sang a coulé, et que vous avez souffert dans la nudité, comme l'apôtre Paul le dit, j'ai appris à vivre dans toutes les circonstances. Alléluia. Amen. Avec les forts, je suis fort, avec les faibles, je suis faible. Dans le manquement, je suis là. Dans l'abondance, je suis là. Dans la disette, je suis là. Dans la pauvreté, je suis là. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai appris tout ça. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsque Dieu l'a appelé, il a commencé directement à prêcher la parole. Mais Dieu a vu que cet homme a grandi dans le judaïsme. Il ne peut pas me prêcher comme ça. Il est rempli encore du judaïsme. Je dois créer une situation pour le former, pour qu'il passe par la formation. Alléluia. Amen. Dieu va susciter la colère des habitants de Jérusalem pour qu'ils cherchent à le tuer. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul va fuir. Fuir pour aller où? Pour rentrer à Tars, où il était né, où il avait grandi. L'apôtre Paul fera 14 ans à Tars. Alléluia. Amen. 14 ans, s'il vous plaît, à Tars. Et c'est là qu'il va passer sa formation. Il n'est sorti de Tars que le jour où l'évangile est arrivé à Antioche et que les apôtres ont dépêché Barnabas pour aller implanter l'église. Et c'est par là que Barnabas sera accroché à Tars pour récupérer Paul, pour qu'ils arrivent à Antioche. Mais il a fait 14 ans d'attente. Notre Seigneur a fait 30 ans d'attente pour 3 ans de ministère. Amen. Si on te dit d'attendre, on devient contre toi. Si on te dit que ce n'est pas encore le temps, oh, depuis que je suis dans cette église, il y a d'autres qui sont venus avant moi depuis que j'étais venu. Toi, tu n'es pas l'autre. Dans l'église, on ne vient pas voir l'autre. Alléluia. Amen. Toi, tu es toi, l'autre est l'autre. Et lorsque maintenant vous avez compris, vous avez assimilé votre appel, vous l'avez bien gobé, il y a maintenant le dernier temps, qui est le temps d'exécution. Amen. Le temps maintenant d'exécuter l'appel. Alléluia. Amen. Le temps d'exécuter l'appel. Genèse chapitre 12, versets 4 à 9. La Bible nous dit qu'Abraham maintenant va sortir, il va partir tel que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Tel que Dieu lui avait dit, il va partir, il va exécuter l'appel. Et Exode chapitre 4, verset 20, et puis chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit que Moïse, après avoir compris, capté, assimilé l'appel, Moïse va maintenant exécuter l'appel. Moïse va partir. Il va rentrer en Égypte, l'Égypte qu'il fuyait autrefois. Il va rentrer en Égypte pour aller accomplir la mission divine. Alléluia. Amen. 1 Samuel, chapitre 7, le verset 1 à 6, et puis le verset 9 à 13. La Bible nous dit que Samuel, lorsque le temps était accompli, il deviendra prophète et sacrificateur à la fois. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été enseigné par le sacrificateur Élie. Alléluia. Amen. Il a été enseigné par le sacrificateur Élie. Actes chapitre 2, versets 14 à 17. La Bible nous dit, 50 jours après l'ascension de Jésus, après sa montée, le Saint-Esprit va descendre selon la promesse et il va se poser sur les apôtres.
Et Pierre, va sortir et commencer à parler. Voici l'exécution de l'appel, après avoir été formé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez compris, vous avez assimilé, vous avez gobé votre appel, vous devez passer maintenant à l'exécution. Et quand vous passez à l'exécution, après avoir entendu, écouté l'appel, et après avoir répondu à l'appel et compris l'appel, lorsque vous passez à l'exécution de l'appel, vous allez faire un travail très, 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 très bon. Vous allez faire un travail qui sera vu de tout le monde. Vous allez faire un travail qui sera bon. Alléluia. Amen. Vous allez faire un travail qui sera bon. Je vois beaucoup de gens. Beaucoup passent ici sur Facebook. Beaucoup parlent ici sur Facebook. Mais suivez-les. Vous allez voir que dans beaucoup de choses qui disent qu'il y a des faussetés. Parce que Facebook, c'est quoi? Facebook, c'est un marché. Facebook n'est pas une église. C'est un marché. Tout le monde peut passer. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. C'est Facebook. Mais dans l'œuvre du Seigneur, tout le monde ne peut pas dire ce qu'il veut. Dans l'œuvre du Seigneur, vous devez être appelé. Vous devez comprendre votre appel. Vous devez répondre à votre appel. Et vous devez exécuter l'appel pour lequel vous avez été appelé. Vous verrez quelqu'un dire, moi j'ai été appelé pour chanter. Écoutez bien aimé. Vous verrez quelqu'un dire, moi j'ai été appelé, mon ministère c'est la sanctification. Mais vous n'entendrez jamais cette personne parler de la sanctification. Amen. Mais quel genre d'appel as-tu reçu? Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu ne prêcheras que la sanctification. Non. Tu peux prêcher autre chose, mais les gens qui te suivent comprendront que tu reviendras toujours sur la sanctification. Parce que c'est là ton appel. Le Saint-Esprit fera que même s'il te donne autre chose, mais tu reviendras toujours, il te ramènera toujours vers ton appel. Vous verrez les gens qui disent, moi je suis chantre. Mais quand ils chantent, vous ne sentez rien de la part de l'Éternel. Qui t'appelait comme chantre? Alléluia. Amen. Et les gens croient que servir le Seigneur, c'est prêcher. Non! On peut servir le Seigneur de diverses manières. Il y a plusieurs moyens de servir Dieu. Même balayer dans l'église, c'est servir Dieu. Amen. 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 Même balayer dans l'église, c'est servir Dieu. Je crois qu'on vous a donné un exemple ici la fois passée. Il y a un pasteur qui va voir dans une vision. Dieu lui montre dans une vision. Et dans cette vision, il voit 2 couronnes d'or. Une grande et une petite couronne. Et comme il était pasteur, il s'est dit en lui-même dans la vision, il dit, ah, la grande couronne, comme je suis pasteur, m'appartient. Il court vite pour aller le prendre, Dieu lui stoppe, il dit, c'est pas à toi. Il dit, où est ma couronne? Dieu lui dit, ta couronne, c'est la petite. Et Dieu, il pose à Dieu la question, et la grande couronne à qui elle appartient? Dieu lui dit, regarde. Et quand il tourne le regard, il voit son église que Dieu lui a donnée pour conduire. Il dit, cette couronne appartient à la maman qui balaye chaque jour à l'église. Alléluia. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas simplement prêcher, bien-aimé. On sert Dieu de diverses manières et de divers moyens. Selon qui t'a appelé et selon qui t'a parlé. Alléluia. Amen. On ne veut plus traverser le désert. Mais quel genre de serviteur veux-tu être? Ne sais-tu pas que sur ce chemin, tu traverseras le désert un jour? Mais si au préalable, tu n'es pas passé par le désert, quand tu arriveras maintenant, tu auras le désert en face de toi. Tu vas fuir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'être formé. Et maintenant, pour exécuter l'appel, qui est notre 3e et dernier point, l'exécution de l'appel, ça doit être connu de tout le monde. Ça ne se fait pas en cachette. On ne s'élève pas en désordre. Mais aujourd'hui, il y a des élévations en désordre. Les gens s'élèvent quand ils veulent et comme ils veulent. Non! Ça doit être connu, vu et su de tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde doit être au courant. Pourquoi tu te caches? Si réellement tu as reçu l'appel de Dieu et tu es passé par la formation, lorsque tu t'élèves, nous devons le savoir. Alléluia. Amen. Nous devons le savoir. Mais même lorsque vous allez maintenant exécuter l'appel, cela n'est pas fini. Et n'oubliez pas que lorsque les yeux de Dieu se posent sur une personne, ça attire aussi le regard de l'ennemi. Amen. Que vous le voulez ou pas.
les regards de l'ennemi s'attireront vers vous. Et à ce moment-là, que deviendrez-vous? Si vous n'avez pas la protection de Dieu, si Dieu ne vous a pas appelé, si Dieu ne vous avait pas parlé, que ferez-vous? Parce que ce combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, nous n'avons pas, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du 11e verset et descendre en bas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Comment feras-tu? Amen, amen, amen. 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 Voyez bien aimé, Dieu est en train de sonner la cloche. Dieu est en train de sonner l'alarme. Toi qui n'as pas été appelé, retourne à ce que tu étais autrefois. Il y a un frère, il y a un bien-aimé qui a osé. Il est parti de Kinshasa venir ici en Europe. Il arrive dans l'église. Et dans l'église où il arrive, il se présente comme étant évangéliste. On lui donne tous les honneurs d'un évangéliste. Et voici la veillée de prière arrive. Le pasteur lui dit, c'est toi qui vas exhorter pendant la veillée. Il prie, il prie, il prie, il prie. Après 2 heures du temps, le pasteur lui dit, exhorte. Il exhorte la première fois. Il prie, 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 prie. Après 2 heures du temps, il lui exhorte encore. Il regarde le pasteur, il répond, pasteur, il dit, pasteur, je n'ai plus de message. Et le pasteur lui dit, tu n'as plus de message. Il dit, pasteur, en réalité, je ne suis pas évangéliste. À Kinshasa, j'étais celui qui arrangeait les bancs dans l'église. Vous voyez, bien aimé. Et il y a encore une chose qui m'étonne aujourd'hui. Tous ces gens que nous voyons passer, donner des témoignages, aux anciens sorciers, aux anciens magiciens, ce qui est bizarre, si vous ne l'avez pas encore compris, moi je vous le dis, vous verrez que tous ces gens-là, aux anciens magiciens devenus pasteurs, anciens sorciers devenus pasteurs, anciens marabouts devenus prophètes, tous ces gens-là ne deviennent jamais des disciples, simplement des serviteurs. Vous ne verrez jamais aux anciens magiciens devenus disciples. Toujours prophète, pasteur, apôtre, je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne deviennent que des serviteurs de Dieu. Et vous verrez qu'il a abandonné sa magie il y a 1 année. Et 6 mois après, il est déjà pasteur. Alléluia. Il a abandonné ses fétiches il y a 2 ans. Et la 3e année, il est déjà prophète. Mais ça, c'est quel travail ça? Qui t'a consacré prophète? Qui a fait de toi prophète? Toi qui as touché à l'occultisme. Et 3 ans après, tu te dis prophète. Alléluia. Amen. Toi qui étais dans la sorcellerie. 2 ans après, tu te dis pasteur ou apôtre. Dans quelle église ça? Amen. Amen. Dans quelle église? Aujourd'hui, les gens veulent toujours qu'on leur impose les mains, compris pour eux. Bien aimé, moi j'apprends les gens à prier. Je ne veux pas rendre les gens fainéants dans l'église. Je leur montre comment prier, comment combattre. Le combat est spirituel. Chacun doit être fort dans le combat spirituel. Je leur dis toujours ceci. Vous-même, ce que je vous montre, ce que je vous enseigne, pratiquez-le. Si vous voyez que ça vous dépasse, alors vous faites recours à moi et moi je fais recours à Dieu. Mais si vous êtes capable, faites-le. Ne venez pas vous me tourmenter pour des petites prières ou des prières que vous êtes capable de faire vous-même. Alléluia. Imposez les mains, posez les mains, posez les mains. Écoutez, un jour Dieu nous fera grâce, nous allons parler concernant l'imposition des mains. Vous savez, quand vous imposez à quelqu'un les mains, vous imposez les mains sur sa tête. C'est un contact qui s'établit. C'est un contact qui s'établit. Soyez sûr, vous qui imposez les mains, soyez sûr que vous-même, spirituellement, vous êtes plus fort que les démons qui sont dans la personne à qui vous imposez les mains. Parce que si vous n'êtes pas fort spirituellement, au moment où vous imposez les mains, attention, attention. Mais nous en parlerons si le Seigneur nous donne l'occasion. Amen. Donc j'étais en train de parler concernant le 3e et dernier point qui est l'exécution de l'appel. Lorsque vous avez entendu, écoutez l'appel de Dieu, comme ce fut le cas de Abraham dans sa famille, Moïse dans le désert, Samuel dans le temple qui est l'église et Pierre
le long de la mer, c'est-à-dire à côté de l'église. La mer, l'eau, représente la parole à côté de l'église. Donc, ça ne dépend pas de où Dieu peut vous appeler, où vous tirer. Je vous donne un exemple, parce que lui-même l'a dit ouvertement et publiquement dans ses témoignages. L'apôtre Tamboulouko dit, Dieu l'a appelé pendant qu'il venait de fumer du chanvre, sa tête remplie de chanvre. C'est à ce moment-là, vers 14 heures à Lemba, c'est là que Dieu l'a appelé. Vous voyez? Donc, Dieu peut vous appeler dans n'importe quelle situation. Amen. Amen. Et deuxièmement, vous devez maintenant répondre à l'appel. Dire oui, me voici, parle-moi. Et quand il te parle maintenant, tu dois comprendre cet appel. Et la compréhension de l'appel passe par la formation. Comme Samuel, il avait fait comprendre, Élie, il avait fait comprendre à Samuel son appel. Pourquoi Dieu l'avait appelé. C'est très important. Ne négligez pas vos aînés dans la foi. Ils ont une certaine maîtrise des choses de Dieu. Ils vont vous faire comprendre que voici le pourquoi Dieu t'a appelé. Voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois marcher. Voici par où tu dois passer. Et après avoir compris et répondu à l'appel, et vous allez passer maintenant à la troisième et dernière phase, qui est la phase de l'exécution de l'appel. Alors là, la gloire de Dieu se verra et la gloire de Dieu éclatera. J'arrive à la fin. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si Dieu nous prête vie, un autre jour, nous parlerons encore et nous donnerons gloire à Dieu sur cette chaîne de Maman Mété Moussakole, qui est aussi mon épouse. Si vous ne le savez pas, c'est mon épouse. Je bénis l'Éternel pour me donner une telle femme, que Dieu soit loué. Donc, je vais prier, bien-aimé, recommander, mais j'implore et je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toi qui m'as suivi, parce que je ne parle pas à tout le monde, je parle à toi personnellement. Toi qui m'as suivi, écoute-moi bien. Si tu n'as pas été appelé, laisse ce que tu faisais, abandonne ça. Rentre sur le banc, écoute la parole de Dieu. Car ta vie spirituelle en dépend. Il y a un bien-aimé dans le Seigneur qui s'était levé et servir Dieu, c'était un Ivoirien. Et depuis qu'il a commencé à servir Dieu, il ne faisait que tomber malade. Il ne faisait que tomber malade. Alléluia. Il ne faisait que tomber malade. Et il est venu me voir, un serviteur de Dieu. Il a dit, depuis que je sers le Seigneur, je ne fais que tomber malade. Je ne fais que tomber malade. Je ne comprends pas. Et Dieu lui dira, le serviteur de Dieu lui dira, c'est parce que Dieu ne t'a pas appelé. Arrête. Et quand il a arrêté, il a recouvré sa santé. Amen. Si Dieu ne t'a pas appelé, arrête. Rentre sur le banc, écoute la parole de Dieu. Si Dieu t'a appelé réellement et que tu vois que maintenant tu as des problèmes, tu as des lacunes, comprends que tu n'es pas passé par la vallée de l'ombre de la mort qui est le temps de la formation pour comprendre ton appel. Alléluia. Amen. Si tu sers le Seigneur, mais tu touches à gauche, droite, tu ne comprends rien, rentre vers l'homme de Dieu, dis-lui, Dieu m'a réellement appelé, mais je n'ai pas compris mon appel. Vous allez prier et il va t'aider à comprendre ton appel. Et après cela, si vous qui avez été appelé, vous êtes passé par la vallée de l'ombre de la mort, qui est la compréhension, vous êtes passé par là et que maintenant vous êtes en train d'exécuter l'appel, fortifiez-vous dans le Seigneur, allez de l'avant, ne fléchissez pas, peu importe les tempêtes, les vents et marées et les montagnes qui s'élèveront. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne devant moi, Zorobabel, tu seras aplani. À un moment donné, même s'il y a des combats, la Bible nous dit qu'il arrivera un moment donné où Dieu donne le repos de tous côtés. Servez Dieu, continuez et allez de l'avant. Je vous encourage au nom de Jésus. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu as voulu nous accorder, que nous puissions parler de ta part pour réveiller la conscience de tout un chacun, faire revenir à la raison ceux qui se sont égarés au nom de Jésus et encourager ceux qui sont en train de te servir par le sang et par le feu au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom. Bénis tous ceux qui ont suivi en ce moment, Seigneur, afin que ton nom soit élevé parmi les nations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur qui surpasse toutes choses garde vos cœurs et votre esprit et votre intelligence. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et à la prochaine. Bye.